par une nuit de début d'hiver, un vent froid soufflait dans les rues désertes, apportant avec lui le silence morne de l'hiver qui s'emparait peu à peu de la ville. Les lampadaires jaunes brillent sur la route, créant d'étranges longues ombres de personnes seules marchant au milieu de la nuit. La ville n'est pas encore complètement endormie, mais les zones périurbaines sont désertes, peu fréquentées. Le bruit des feuilles sèches bruissant sur la chaussée mouillée résonnait dans l'espace calme. Ce soir, le lieutenant Hang, un officier de police judiciaire expérimenté, et ses coéquipiers effectuent des patrouilles sur des routes désertes pour assurer la sécurité et l'ordre. Hang portait un uniforme de police et se tenait à côté d'une voiture de patrouille garée sur le bord de la route. Son coéquipier sirote confortablement une tasse de thé chaud, tout juste acheté dans un petit magasin en bordure de route. Le vent froid mordait leur visage, ajoutant à la dureté de la fin de la nuit. Hang jeta un coup d'œil à l'horloge et réalisa qu'il était presque minuit. Soudain, du bout de l'allée sombre, une petite silhouette apparut tranquillement sous le faible réverbère. Hang a regardé attentivement et a réalisé qu'il s'agissait d'une petite fille, âgée d'accent grave peine 10 ou 11 ans, avec des cheveux en bataille, portant une chemise fine, les yeux pleins de panique. La jeune fille s'est approchée lentement des deux policiers. Hang fronça les sourcils et demanda « Pourquoi sors-tu si tard ? Tu n'es pas chez toi ? Es-tu perdu ?» La jeune fille ne répondit pas, se contentant de rester immobile, frissonnant sous le vent froid, tenant un morceau de papier froissé dans sa main. Hang s'est approché, s'est accroupi pour être à la hauteur des yeux de la jeune fille, sa voix était douce mais pleine d'inquiétude. « Quelque chose ne va pas ? Je suis policier, vous pouvez me le dire. » La petite fille trembla et tendit le morceau de papier à Hang. Il l'a pris avec précaution, s'est penché sous les phares de la voiture de patrouille et l'a lu d'un bout à l'autre. Ses yeux devinrent soudain perçants, pleins de surprise. Le morceau de papier était couvert de symboles confus, comme une adresse, suivie d'une suite de chiffres et de mots incompréhensibles, livraison à 14 heures. Hang leva les yeux vers la jeune fille, sa voix remplie d'anxiété et d'urgence. « Pouvez-vous me dire ce que signifie ce morceau de papier ? Où l'avez-vous obtenu ?» La fille s'est approchée, s'est penchée près de l'oreille de Hang et a murmuré avec panique « Oncle, ils sont sur le point de kidnapper beaucoup de gens, je viens de m'échapper, s'il te plaît, aide-les à les sauver. » Hang fut surpris, son cœur battait plus fort, comme si une violente vague éclatait soudainement dans sa poitrine. Il observa la jeune fille de plus près, ses vêtements étaient couverts de boue, une petite blessure sur la joue, ses mains étaient violettes comme si elle venait d'échapper à un terrible cauchemar. Il demanda à nouveau, la voix remplie d'anxiété, « Comment t'appelles-tu ? Qui va te kidnapper ? Où sont-ils » La jeune fille n'a pas pu retenir son émotion, a fondu en larmes mais a rapidement essayé de ravaler ses larmes pour murmurer « Je m'appelle May, mon oncle. Ils gardent beaucoup de gens dans un entrepôt près du Vieux-Port, ils sont sur le point de déménager à 2 heures du matin. Ce matin, je me suis enfui, s'il te plaît, sauve-les, vite. » En entendant ces mots, une sensation de froid s'est répandue dans tout le corps de Hang, le rendant incapable de bouger immédiatement. Le froid ne venait pas du vent nocturne mais de la peur et de la confusion qui montaient dans mon cœur. Il s'est immédiatement levé et a appelé Hung pour qu'il regarde le morceau de papier. Hung lut rapidement, son visage pâlit car il comprenait clairement la gravité de la situation. Il ne s'agit pas d'un simple enlèvement, mais très probablement d'une organisation de trafic d'êtres humains ou d'un projet de transport illégal extrêmement dangereux. Le temps restant est trop court, un peu plus d'1 heure jusqu'à 2 heures du matin. Hang a immédiatement sorti la radio et a appelé le centre de commandement, ici le lieutenant Hang, un soutien urgent est nécessaire. Il y a des signes d'enlèvement, de trafic d'êtres humains ou de transport illégal de personnes. Veuillez mobiliser immédiatement les forces de soutien. J'enverrai les coordonnées. Pendant un bref instant, l'atmosphère était si tendue qu'elle aurait pu être coupée en morceaux. Une petite fille tremblait, tenant un mystérieux morceau de papier et murmurant « Ils sont sur le point de kidnapper beaucoup de gens. » Hang a immédiatement ressenti l'urgence de la situation. Cela pourrait être une affaire importante. Il a regardé dans les yeux paniqués de May et a promis « Je sauverai tout le monde, vous serez en sécurité. » La jeune fille ne put qu'acquiescer, les larmes coulant sur son visage boueux. Hang avait l'impression de toucher la pointe d'un iceberg géant. Cet incident semblait bien plus grave qu'il ne l'avait imaginé. Après s'être présenté au centre, Hang a rapidement emmené May dans la voiture et a allumé la climatisation pour l'aider à ne plus avoir froid. Hung, un coéquipier de Hang, effleura la fine couverture de la jeune fille, les yeux pleins d'inquiétude mais de détermination. Le groupe de police mobile a reçu l'ordre de partir et dans environ 15 minutes, l'équipe de secours sera là.
Le prince profita de cette occasion pour demander à May davantage de détails sur les détails qu'elle connaissait. « Mais, peux-tu m'en dire plus sur ce qui s'est passé ?» May tremblait, sa voix aussi petite qu'une brise. « Je vis chez ma grand-mère. Hier, un inconnu m'a tiré dans une voiture. Ils m'ont emmené dans un très grand entrepôt. » Mais a continué à raconter la scène obsédante dans l'entrepôt, les gens ligotés, enfants et adultes, se chuchotaient, mais elle n'a compris qu'une partie de ce qu'ils disaient, à savoir qu'une livraison serait livrée de nuit. Hoang regarda Eun, les yeux pensifs comme s'il essayait de trouver un indice. Eun a demandé, « Comment vous êtes-vous échappé ?» Mais tremblait, les yeux remplis de peur mais essayait toujours de faire preuve de résilience, quand il ne faisait pas attention, j'ai mordu la corde et j'ai couru par la fenêtre au fond de l'entrepôt. Il faisait noir, j'ai couru dans de nombreuses ruelles et j'ai ramassé ce morceau de papier. Même si je ne l'ai pas compris, j'espérais juste pouvoir le donner à la police. Hoang regarda le journal de plus près, les yeux plissés lorsqu'il reconnut l'adresse de l'entrepôt B2, Vieux Port de Fulham, et une série de symboles 23 et 89 12e, peut-être le code de l'expédition. Il s'est soudain rendu compte que c'était peut-être l'heure de livraison et que si c'était le cas, les criminels se préparaient à transporter les victimes hors de la ville. Il ne s'agit pas seulement d'une affaire de traite d'êtres humains, mais elle pourrait également être liée au trafic d'armes, un réseau criminel extrêmement dangereux. Hoang a rapidement contacté le centre pour demander plus d'informations sur l'ancien port de Fulham. Ce port est abandonné depuis de nombreuses années et est rarement visité, devenant ainsi un lieu idéal pour se cacher des activités criminelles. Le centre a promis de mobiliser une équipe de forces spéciales dotée de véhicules blindés, et le commandant de l'équipe, le lieutenant Min, serait également présent immédiatement. En attendant des renforts, Hoang a essayé de réconforter May. Même si elle avait toujours peur, ses yeux étaient un peu moins inquiets. May regarda Hoang et demanda doucement, « Oncle, y en a-t-il beaucoup ?» Hoang a tenu fermement la main de la jeune fille et a répondu gentiment, « Il y a beaucoup de monde, mais la police viendra en plus grand nombre. » Ne vous inquiétez pas, Eun vérifia son arme et se prépara à la charger. Hoang regarda l'horloge, il était 1h01 du matin. Il reste environ 45 minutes avant l'expédition de l'envoi. Hoang ne peut pas laisser passer un instant. Il s'est tourné vers May et lui a demandé, « Pouvez-vous identifier quelqu'un ? Que porte-t-il ? Quelles armes porte-t-il » May fronça les sourcils, essayant de se souvenir. Il portait des chemises noires, un gars avait la tête sale et avait un tatouage de serpent sur le cou. J'ai aussi vu une boîte en bois ouverte avec de nombreuses armes à l'intérieur. J'avais très peur. Hoang comprend que cette affaire est bien plus importante qu'elle ne le paraissait initialement. S'il n'est pas arrêté à temps, il existe non seulement un risque de trafic d'êtres humains, mais également un réseau de crimes liés aux armes. Si elles ne sont pas contrôlées, les conséquences seront extrêmement graves. À ce moment, le talkie-walkie retentit. L'équipe de renfort est presque là. Hoang a immédiatement démarré la voiture, avec l'intention de s'approcher de la zone portuaire pour effectuer une reconnaissance. May sera protégé et restera dans la voiture avec Eun ou pourra être affecté à une autre équipe. Les deux hommes échangèrent rapidement leurs plans. Je vais conduire jusqu'à 500 mètres du port, éteindre les lumières pour observer, a prévu Hoang. D'accord, je vais rester avec la fille, acquiesça Eun. Non, tu viens avec moi. Elle restera avec ses coéquipières, la sécurité est la priorité. Nous avons besoin d'au moins 2 éclaireurs. Hoang a appelé la deuxième équipe à la radio. Quand vous arriverez, récupérez May et gardez-la en sécurité. Eun et moi allons commencer et surveiller la cible par radio. Recevant un signal clair, Hoang se tourna vers May et lui dit gentiment, « May, tu es presque en sécurité. Mon équipe viendra te chercher. Je dois aller arrêter les méchants. S'il te plaît, essaie d'attendre. » May se mordit la lèvre et hocha la tête, les yeux remplis de confiance. J'ai essayé de sauver les gens là-bas. Ils souffraient beaucoup. Hoang sourit et caressa doucement la tête de May, le cœur rempli de détermination. L'alarme avait sonné et les choses n'étaient plus simples. Il s'agit clairement d'un réseau criminel dangereux, qui peut entraîner des conséquences imprévisibles. Une autre voiture de police est apparue peu de temps après, 2 soldats en sont sortis, ont rapidement accueilli May et l'ont mise en sécurité dans la voiture. En même temps, ils ont contacté et demandé une ambulance pour vérifier son état de santé. Hoang et Eun sont montés dans une autre voiture, ont éteint la sirène, ont éteint les lumières de la voiture et la voiture a continué à rouler dans l'obscurité, se dirigeant vers le port de Fulham. L'horloge indiquait exactement 1h30 du matin.
La zone du Vieux-Port est située à proximité du fleuve, avec des quais dégradés, vétustes et difficiles à déplacer. La route qui mène à cette zone est presque abandonnée, pleine de nids de poules et d'herbes folles. Conduisez prudemment, ralentissez, les phares sont éteints, ne laissant briller que la faible lumière de la lune. Ils ont arrêté la voiture à environ 600 mètres de la cible, puis sont descendus et se sont déplacés tranquillement à pied. Chaque personne était entièrement équipée d'armes et d'outils, s'approchant d'une rangée d'anciens entrepôts. Le panneau sur le mur s'était estompé au fil des années, alors on a immédiatement affiché les mots « B2 ». Hoang a signalé le silence. Un s'allongea sur l'herbe et leva soigneusement ses jumelles pour observer. Dans l'obscurité, des lampes de poche clignotaient à l'intérieur de l'entrepôt, des ombres de passants surveillant avec vigilance. Selon le décompte préliminaire de Hoang, il y avait au moins 4 gardes à l'extérieur, chacun armé de 5 armes. À l'intérieur de l'entrepôt, même si la vue était obscurcie, Hoang pouvait être sûr que le nombre de personnes était bien plus important. De temps en temps, il entendait le bruit de la collision du métal, le bruit des chariots élévateurs en marche, il semblait qu'ils transféraient des marchandises. Le cœur de Hoang battait fort, le sentiment de danger devenait de plus en plus clair. Il a sorti son talkie-walkie et a dit doucement « Voici Hoang, qui s'approche de la cible. » L'entrepôt B2 a au moins 4 hommes qui gardent l'extérieur, entièrement armés. En entendant le bruit du métal, peut-être qu'ils chargent des marchandises dans la voiture. Besoin d'une aide urgente, le temps presse. La voix du lieutenant Min, commandant de la force opérationnelle, retentit à la radio, entendu. Nous y serons dans 5 minutes, avec un équipement complet. Vous maintenez votre position d'observation, en attendant les ordres. Le temps parut s'arrêter un instant. Il ne restait qu'une demi-heure et Hoang savait que chaque instant qui passait était extrêmement important. Il faut agir vite mais aussi avec prudence, car dès qu'ils découvrent leur présence, les otages peuvent être tués immédiatement. Il serra les dents, les yeux fixés sur la cible, ne la quittant pas une seconde. Soudain, un grand type est sorti de la porte de l'entrepôt et a crié fort « Dépêchez-vous, le camion est là !» Une autre voix répondit « C'est vrai, tu attaches la corde. Ne les laisse pas crier, fais-le vite. » Des rires maléfiques retentirent. Hoang regarda Hoang, son expression changea. Il y a des otages là-dedans, peut-être des dizaines. Il se prépare à les emmener, peut-être pour les vendre à l'étranger. À ce moment-là, le bruit d'un moteur de voiture se fit entendre de loin. Pas une voiture de police, mais un camion, phares allumés, qui approche. Les gardes se sont rapidement cachés dans l'obscurité, se préparant à l'accueillir. Hoang a immédiatement compris qu'il s'agissait d'un maillon important du plan des criminels. Si ce camion arrive bientôt, ils livreront plus vite que prévu. Hoang a été confronté à une décision difficile, devait-il attendre l'arrivée du groupe de travail ou agir immédiatement? Si l'équipe des forces spéciales n'arrive pas à temps, les otages pourront être transférés. Il se souvenait des yeux suppliants de la petite Mai, son regard plein d'inquiétude et de peur. Hoang parle doucement à la radio, « Lieutenant Min, un étrange camion apparaît. Ils peuvent bientôt livrer la marchandise. Permettez-moi d'agir dès qu'il y a des signes de déplacement des otages. » La voix du lieutenant Min a répondu à la radio, doucement mais fermement, « Attendez-nous encore 3 minutes. » Il est préférable de se coordonner simultanément pour éviter les erreurs. Hoang ne pouvait que serrer les dents et endurer, même si le temps semblait durer éternellement. Le leader à l'intérieur a crié « Le bus arrive si tôt, dépêchez-vous. 2 heures sont la dernière heure, ne soyez pas en retard. » Hoang murmura avec inquiétude, s'il remarque un retard, il pourrait tuer les otages. Hoang prit une profonde inspiration, essayant de rester calme. C'est un moment décisif, un moment tendu. Dans son esprit, l'image de la petite fille m'est apparue, le visage plein de peur. Je sais que si ces types sont vraiment cruels, les otages ne seront pas en sécurité. Soudain, dans le casque radio, la voix du lieutenant Min retentit, « Nous sommes arrivés. » La force spéciale a encerclé la zone par le nord et l'ouest. Hoang sentit la joie monter dans son cœur lorsqu'il réalisa que le groupe de travail était arrivé plus vite que prévu. Tout semble se dérouler comme prévu. J'attends juste un autre signal. À ce moment, il vit les gardes ouvrir lentement la grande porte de l'entrepôt. À travers la brèche, une faible lumière pénétrait, Hoang a vu la scène à l'intérieur, les otages étaient détenus dans des conditions exiguës, ligotés, et il y avait aussi des femmes et des enfants. Incapable de laisser passer davantage de temps, Hoang a rapidement sorti son arme, a mis le silencieux et a regardé les gardes, debout dans l'autre direction.
Le groupe de travail était sûrement préparé. Il a chuchoté à la radio en ordonnant « Agissez quand je dis, action ». Immédiatement, depuis le nord, l'équipe des forces spéciales s'est précipitée, attaquant soudainement avec des balles en caoutchouc et des grenades assourdissantes. Le flash des grenades a illuminé l'espace nocturne sombre, provoquant la panique des criminels et n'ayant pas le temps de réagir. Un garde a été touché, est tombé au sol et a gémi. Hwang et son coéquipier Eun se sont rapidement précipités, se sont approchés du mur de l'entrepôt, puis ont lancé une grenade assourdissante à l'intérieur. L'explosion ressemblait à du tonnerre et la puissante lumière a assommé les criminels et leur a fait perdre leur capacité à riposter. Les appels à l'aide des otages et leurs cris résonnaient dans le chaos. De derrière un vieux tonneau, Hwang a vu un criminel avec un tatouage de serpent sur le cou. Il pourrait être la personne décrite par Mai. Ce type a crié, la voix pleine de colère, « Bon sang, police ! Qui les a informés? Traitez vite tous les otages. » Cette déclaration fit frissonner Eun. Sans hésiter, il appuya sur la gâchette, abattant le garde se précipitant vers le groupe d'otages. Hwang a fait signe à ses coéquipiers de continuer à apporter leur soutien. Le groupe de travail s'est divisé en deux groupes, un groupe a continué à attaquer, tandis que l'autre s'est précipité pour sauver les otages. Un policier s'est rapidement approché et a détaché les otages. Une vingtaine de personnes, des enfants aux femmes, tremblaient. La police les a rassurés, c'est la police, tout le monde est en sécurité. Mais la paix n'a pas duré longtemps. Un autre criminel, caché sur la mezzanine, a soudainement ouvert le feu sur le groupe de secours. Une balle a presque touché la tête de Hwang. Il a levé la tête, a rapidement visé et a tiré dans la jambe de l'homme. Le criminel a gémi de douleur et est tombé de la mezzanine. À ce moment-là, le lieutenant Min dirigeait davantage de force et la force opérationnelle spéciale se précipita dans l'entrepôt. Les criminels étaient complètement dépassés. Au fond de l'entrepôt, 3 oligarques tentaient de riposter. Ils étaient lourdement armés, l'un d'eux criait fort, « Ce n'est pas bien, reculez, il faut les retenir. » Il a tenté d'ouvrir la porte latérale pour s'échapper vers la berge de la rivière, mais l'équipe des forces spéciales était prête à lui tendre une embuscade. Des chants de « Gélez, déposez vos armes » a retenti, et ils n'ont eu d'autre choix que de laisser tomber leurs armes et de lever la main en signe de reddition. La police a rapidement maîtrisé la situation. Le chef, avec un air de colère sur le visage, a sifflé « Traître ! Qui a révélé notre secret? Nous avions tout prévu. » Hwang s'est avancé, a placé fermement la menotte numéro 8 sur sa main et a dit froidement « Votre plan a été perturbé par une petite fille que vous pensiez attachée. Cette fille, si courageuse, est celle qui nous a informés. » Le chef écarquilla les yeux, réalisant soudain quelque chose. Leur plan s'est effondré car un enfant s'est échappé. L'attaque s'est terminée au bout de 10 minutes tendues. Les otages sont sains et saufs, seuls quelques criminels ont été légèrement blessés. La police a eu de la chance que personne ne soit mort. Tous les otages ont été évacués, les ambulances sont prêtes. Hwang et le lieutenant Min sont entrés dans l'entrepôt pour inspecter et ont découvert de nombreuses caisses en bois contenant des armes de contrebande. L'enquête a révélé une terrible conspiration criminelle, non seulement de trafic d'êtres humains, mais aussi de contrebande d'armes. Il s'agit d'un complot qui pourrait provoquer de graves troubles. Dans le coin de l'entrepôt, un tableau accroché au mur montre les activités de transport illégal de marchandises, des lots de personnes et d'armes traversent la frontière, s'ils ne sont pas arrêtés à temps, les criminels les remettent aux organisations criminelles internationales. Hwang a vu les otages secourus. Ils avaient les larmes aux yeux et l'ont remercié. Hwang sourit doucement, sentant son cœur se détendre quelque peu. Tout cela grâce à l'aide de la petite fille Mai, grâce à un petit morceau de papier, cette enquête a été résolue. Après la fin de l'attaque, Hwang ne put s'empêcher de penser à Mai. Il l'a appelée pour savoir si elle allait bien, sachant qu'elle avait toujours peur et qu'elle avait besoin d'être rassurée. Le médecin a dit que Mai avait besoin de plus de temps pour se calmer. Hwang a demandé la permission au commandant et a décidé de sortir pour rencontrer la jeune fille. La nuit n'était pas encore tombée, lorsque l'horloge indiquait environ 3 heures du matin, l'atmosphère à l'extérieur des lieux était encore lourde. Les policiers collectent avec diligence des preuves et suivent les traces pour clarifier l'affaire. Hwang est retourné à l'ambulance où gisait Mai. La jeune fille a été soigneusement soignée, vêtue d'un manteau chaud et la légère blessure à la main a été bandée. Lorsqu'elle vit Hwang, les yeux de Mai s'illuminèrent faiblement, souriant faiblement. La petite fille demanda avec hésitation, « Oncle, peuvent-ils sauver tout le monde ?» Hwang hocha la tête,
les yeux chauds tandis qu'il tapotait la tête de la jeune fille, essayant de la rassurer. « Oui, nous avons été sauvés. Tout le monde est en sécurité. Et les méchants ont également été attrapés. » Mais le petit cœur de Mai ne pouvait contenir ses émotions. Des larmes coulaient sur son visage, un mélange de bonheur pour son salut et de douleur pour ce dont elle avait été témoin. Hoang comprit que la jeune fille venait de vivre un énorme choc mental. Il dit gentiment, « Mais, tu es très courageuse. Si tu ne m'avais pas donné le morceau de papier et que tu me l'avais dit, nous ne l'aurions probablement pas réalisé à temps. » Mais le regarda, sa voix claire mais déterminée, « J'ai juste fait ce que j'avais à faire. Même si je suis jeune, je sais que ce sont des méchants. J'ai très peur, mais je ne peux pas rester immobile et regarder tout le monde en danger. » En regardant dans les yeux clairs de Mai, Hoang ne pouvait s'empêcher de se sentir ému. Une fillette de 10 ans, pleine de courage et de conscience, même si la vie n'a pas été facile pour elle. Lorsqu'il lui posa des questions sur la famille de Mai, elle resta silencieuse, ses yeux regardant au loin comme si elle cherchait des souvenirs du passé. Un instant plus tard, la jeune fille répondit doucement, d'une voix triste, « Ma mère est décédée et mon père. Je ne sais pas où il est. Je vivais avec ma grand-mère, mais la semaine dernière, elle est également décédée des suites d'une maladie. Maintenant, je n'ai plus personne. » L'histoire de Mai a serré le cœur de Hoang. Un orphelin, sans défense, presque vendu comme esclave. Il ne pouvait pas retenir ses larmes, ses mains tenaient fermement la sienne comme pour donner un peu de force à Mai. « Ne vous inquiétez pas, la police vous aidera à trouver un endroit sûr. Nous ne vous laisserons pas tranquille. » Mai le regarda avec des yeux pleins d'espoir, sa voix aussi petite qu'une brise, « Oncle, je veux juste fonder une famille. » Cette phrase était comme un couteau transperçant le cœur de Hoang, le rendant incapable de s'empêcher de ressentir une profonde tristesse. L'affaire est officiellement terminée, le complot criminel majeur a été détruit, mais qu'en est-il du sort de Mai? Alors que plus de 20 otages ont été sauvés, dont plusieurs enfants, mais n'avait personne pour la récupérer, personne pour l'attendre. Hoang réfléchit à la situation de la jeune fille. Bien qu'il ait sauvé des gens et attrapé des criminels à plusieurs reprises, cette fois-ci, c'était différent. Le sentiment de tourment ne peut être soulagé. Il voulait faire quelque chose pour l'aider, mais il a d'abord dû s'occuper des procédures juridiques et contacter des refuges. Les autres otages ont été progressivement identifiés et la police a prévenu leurs proches. Hoang se tenait à côté de l'ambulance, regardant Mai assise parmi les infirmières, les yeux toujours brillants d'une tristesse indescriptible. Il a décidé qu'une fois l'affaire terminée, il trouverait un moyen d'aider Mai à stabiliser sa vie. Entre-temps, des preuves importantes ont été progressivement rassemblées, cahiers, liste des victimes kidnappées, itinéraires de transport d'armes et de personnes à travers la frontière. Il s'agit d'un maillon important du réseau criminel international. Les supérieurs ont annoncé que Hoang et ses coéquipiers avaient apporté une grande contribution à cette victoire. Lorsque la lumière de l'aube commença à se faufiler à travers les nuages, Hoang leva les yeux vers le ciel qui changeait progressivement de couleur. L'arrestation a réussi, mais son cœur était toujours lourd, ses inquiétudes concernant Mai ne disparaissaient pas facilement. Il s'est rapproché de la fille, s'est assis à côté d'elle et lui a dit gentiment, « Demain, vous irez au commissariat de police pour vous enregistrer. Après cela, nous trouverons un moyen de vous aider à trouver un endroit sûr où vivre. Êtes-vous d'accord ?» Mai hocha légèrement la tête, sa voix résonnait, aussi douce qu'un murmure, « Oui, je te crois. » Lorsque les premiers rayons du soleil pénètrent dans les ponts roulants rouillés du vieux port, tout l'espace semble devenir plus vivant. La police a terminé son inspection des lieux et a confirmé tous les détails. Les criminels ont été escortés jusqu'à la voiture, tandis que les otages ont reçu des soins médicaux et ont rapidement retrouvé leur famille. L'affaire devra encore passer par de nombreuses procédures judiciaires, mais la victoire d'hier soir a brisé un maillon important de ce dangereux réseau criminel. Hoang se tenait tranquillement à l'extérieur de l'entrepôt, les yeux tournés vers l'endroit où travaillaient ses coéquipiers. Le lieutenant Min s'est approché et lui a tapoté l'épaule, les yeux remplis de gratitude. « Bon travail, Hoang. Grâce à vos reportages opportuns, nous avons pu sauver des dizaines de vies. Le morceau de papier que la jeune fille m'a donné est un indice extrêmement précieux. » Hoang ne pouvait que sourire tristement, les yeux lointains. « Heureusement, elle s'est échappée et nous a retrouvés. Elle est orpheline, n'a personne sur qui compter, si pauvre. » Min le regarda pensivement, puis dit, « Nous l'avons aidée, et elle nous a aussi aidés. Elle peut être adoptée par une organisation caritative, un refuge, ou même si vous le souhaitez, vous pouvez l'adopter. » Cette suggestion a surpris Hoang.
Il n'a jamais pensé à adopter un enfant. Sa vie a été bien remplie, confronté à des responsabilités constantes et au travail seul. Cependant, en regardant Mai, son cœur semblait attiré par une étrange attirance. Cet enfant courageux mais vulnérable lui faisait sentir une grande responsabilité. Il n'arrivait pas à se décider tout de suite, mais l'idée pétillait dans son esprit, comme une nouvelle lueur d'espoir. Mai a été emmené au commissariat de police avec plusieurs autres otages pour mener à bien les procédures. Dans la salle d'interrogatoire, Hwang était assis en face de la jeune fille, la regardant répondre gentiment aux questions des enquêteurs pour compléter le dossier. Mai a très bien coopéré, racontant en détail le processus d'enlèvement, comment elle s'est échappée de captivité et a demandé l'aide de la police. Dans le dossier, son nom était enregistré avec une ligne respectueuse, reconnaissant la contribution de Mai à la résolution de cette affaire importante. Les supérieurs de Hwang ont loué son courage et immédiatement, un certain nombre de journalistes sont venus demander des interviews. Cependant, Hwang a demandé de ne pas faire d'histoire, car il craignait que Mai ne se sente plus stressée. Une fois toutes les procédures terminées, Hwang a emmené Mai dans des toilettes temporaires du commissariat de police. Il lui apporta un verre de lait chaud. Mai s'assit sur la chaise, buvant lentement, les yeux fatigués et tristes. Peut-être que la nuit dernière a été trop stressante pour elle. Hwang s'est assis à côté de lui, sa voix a demandé doucement, « Mais, que veux-tu faire ensuite ? Je t'emmène au centre de protection de l'enfance, il y aura des gens là-bas pour prendre soin de toi. » Mai se détourna brusquement, cachant ses yeux rouges, puis dit d'une voix étranglée, « J'ai peur, je ne veux pas aller au centre. Je veux juste fonder une famille, comme les autres enfants. » Hwang resta silencieux, écoutant chaque mot que disait la jeune fille. La famille, une chose simple mais quelque chose que Mai a toujours souhaité, un bonheur simple qu'elle n'a jamais eu. Il posa sa main sur son épaule, un geste chaleureux, « Je comprends. Je ne peux pas promettre pour le moment, mais je trouverai un moyen de vous aider. J'ai besoin de demander la permission à mes supérieurs et j'ai aussi besoin de temps. Pouvez-vous attendre ?» Mai hocha la tête, les larmes coulant de manière incontrôlable. Pour la jeune fille, la promesse d'un gentil policier était la dernière lueur d'espoir. L'affaire est close, un complot majeur est évité. Les criminels devront se présenter devant les tribunaux et subir de lourdes peines. De nombreuses vies ont été sauvées et de nombreuses familles ont retrouvé leurs proches perdus depuis longtemps. Quant à Mai, elle a donné à Hwang un morceau de papier et a dit d'une voix calme, « Mon oncle, ils sont sur le point de kidnapper beaucoup plus de personnes, s'il te plaît, sauve-les. » Ces mots ont fait paniquer Hwang, il a immédiatement appelé des renforts et le sauvetage qui a suivi s'est déroulé de manière spectaculaire. Dans le cœur de Hwang, Mai est désormais un petit héros qui apporte la lumière aux vies dans les ténèbres. Le courage de la petite fille a non seulement sauvé de nombreuses vies, mais a également ému le cœur du policier. Il se souvenait de la nuit froide et pluvieuse, où la pauvre fille tremblait sous le réverbère, ses petites mains serrant anxieusement un morceau de papier. S'il n'était pas présent et n'avait pas prêté attention à ce qu'elle disait, ses otages auraient-ils pu survivre? Le soleil était haut dans le ciel, la lumière chaude du soleil traversait la fenêtre et brillait dans la pièce. Mais, fatigué d'avoir traversé des heures stressantes, ferma les yeux et s'endormit sur la chaise. Pendant ce temps, Hwang était toujours éveillé, assis tranquillement à surveiller, rappelant à ses coéquipiers, « Tais-toi, la fille dort. » Un instant plus tard, le commandant entra, tapota l'épaule de Hwang, puis demanda doucement, « Cette fille est vraiment une héroïne. Que comptez-vous faire ensuite ?» Hwang répondit gentiment, craignant de réveiller la jeune fille, « Je veux suivre des procédures pour la protéger temporairement. Ensuite, si possible, je demanderai son adoption, si la loi le permet. » Le commandant sourit, les yeux pleins de sympathie. « Je soutiens un enfant si courageux. Il a besoin d'un foyer. Vous êtes un bon policier, je crois que vous ferez un excellent père adoptif. » Hwang regarda Mai qui dormait. Même si son visage présentait encore des traces de douleur, il devint progressivement plus paisible. Il pensa à l'avenir, se promettant qu'il lui créerait par tous les moyens un foyer. Finalement, l'affaire s'est terminée, le terrible complot a été stoppé à temps. Dans l'obscurité, un orphelin a donné à la police un morceau de papier avec un avertissement, a sauvé de nombreuses vies et a trouvé quelqu'un qui allait devenir un point d'appui puissant dans sa vie. L'histoire se termine dans la chaude lumière du matin, lorsque cette petite mais courageuse fille a contribué de manière significative à arrêter un complot criminel. À partir d'un morceau de papier tremblant et de quelques mots murmurés, elle a complètement changé le destin de nombreuses personnes, éclairant les endroits les plus sombres.
La police et ses coéquipiers ont fait de leur mieux pour sauver les otages, mais c'est le courage de la jeune fille qui a éclairé le chemin pour tout le monde. Cette histoire nous rappelle que parfois les petits cœurs contiennent un pouvoir extraordinaire. Le courage, l'humanité et la gentillesse existent toujours, même dans les circonstances les plus difficiles. Si vous aimez les histoires aussi humaines, dramatiques et significatives, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Storylamp. Nous continuerons à raconter des histoires profondes, en faisant en sorte que chaque lumière que nous allumons nous aide à surmonter les longues et sombres nuits.